Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, soit réellement favorable et que l'Éternel puisse vous bénir de toutes les bénédictions. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier et pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. C'est votre mission, louons l'Éternel. Présenté par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à la préoccupation de connaître réellement le cantique, l'adoration, de connaître la louange, de pouvoir réellement louer, célébrer Dieu, adorer Dieu selon réellement sa pensée, selon sa volonté. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant puisse véritablement répandre sa grâce sur vous, sur vos projets, sur vos activités. Que l'Éternel puisse accorder à chacun selon ses besoins. Que l'Éternel puisse véritablement être une bénédiction pour tout un chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés, à tous ceux qui nous suivent de loin en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous bénissons aussi tous ceux qui nous suivent en Europe. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous assister en toutes choses, que l'Éternel puisse répondre à vos préoccupations, que le Dieu miséricordieux puisse véritablement répandre sa grâce sur tout un chacun de nous. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur, c'est votre émission, louons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu et nous allons parler de cela par rapport au cantique de notre bien-aimé Gracias Mwimbu, le pasteur Gracias Mwimbu, qui a chanté la grâce. Et comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de pouvoir suivre le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Nous nous excusons pour ce petit retard et nous croyons que l'Éternel nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que l'Éternel Tout-Puissant puisse véritablement vous accorder toutes ces bénédictions. Sans plus tarder, nous allons suivre le cantique La grâce. Je vais pouvoir résumer cela après. Il y a aussi quelques couplets ou quelques parties en français, donc ça va permettre de pouvoir avoir déjà l'idée du cantique. Et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. mafuta nzoi ngolu na yo tango ya kolela tango ya koleleleki ekomi tango tosepela. Voici l'agneau de Dieu qui était immolé Il y a un temps pour pleurer dans la vie, aussi le temps pour rire. Maintenant le mystère est révélé Bonangangolu Ngolu ya évangile, le pourquoi de chaque chose. Yembangolu, le pourquoi,
Lokola ya makomi. Merci Jésus. Si cet évangile est encore voilé, il est fait pour ceux qui périssent. Mais pour nous c'est inépuissant. Si cet évangile n'a point de effet, il est fait pour les païens. Mais pour nous c'est la vie. Puissant, puissant. Ngoluna koyema nde motei oya monisami na mokili. À côté yanga évangile éternel. Yanga ngolu évangile éternel. Bolonanga lokola Marie nakata baseka ebele yawe yoponi na yo pakanga yoyo. Bosanto, 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 bosanto. Bosanto, 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 bosanto. Bosanto tozina nzela évangile éternel. Bosanto, bosanto. Évangile yango nde iza ekopetola basantu bosantu ya maloba te kasi koyoka mpe kobikela tudi basantu boye évangile kima ya yudena wakabikisa na mane. Bosanto, bosanto, bosanto. Bosanto, bosanto. Bosanto, bosantango ya maloba te kasi koyoka mpe kotana misala yango nde botosi. Ah oui, la sainteté, c'est l'obéissance de la parole. Jadis, la vraie parole, c'est l'enseignement des apôtres. Voilà, nous sommes revenus dans notre studio et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je crois le bien-aimé a chanté la grâce pour dire que c'est réellement le salut pour tout un chacun. Elle dit il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Et comme le dit aussi l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc, et il va pouvoir réellement démontrer que ce temps de pleurer est passé. C'est maintenant le temps de pouvoir glorifier le Seigneur parce qu'il a été immolé pour nous donner le salut. Et cela, vous allez comprendre que tient compte aussi de ce qui s'est passé en Apocalypse chapitre 5, parce qu'il y avait le temps où Jean était en train de pouvoir pleurer et il y a le temps où on a chanté pour le Seigneur. Nous allons pouvoir lire l'écriture de Apocalypse chapitre 5. Je commence au verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant
qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc voilà pourquoi il chante. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pouvoir réellement se réjouir. Et là, la Bible dit ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc vous allez voir que lorsqu'on posa la question, personne ne fut trouvé au ciel, sur la terre, sous la terre, et Jean va commencer à pleurer. On va lui dire de ne pas pleurer, il verra sur le trône un agneau comme immolé. Et là, vous allez comprendre que c'est cet agneau qui viendra et va prendre, n'est-ce pas, les livres pour pouvoir ouvrir les livres et rompre les sceaux. Et là, ils vont chanter, et lorsqu'ils vont chanter, ils vont pouvoir dire, tu as été immolé. Donc, nous comprenons que Jean va voir, n'est-ce pas, le plan de la rédemption. Donc, l'agneau comme immolé, Dieu avait déjà prédestiné l'agneau pour pouvoir réellement nous sauver. Ceci, et nous pouvons comprendre pourquoi dans la création, l'animal a été créé avant l'homme, parce que c'est par l'animal que Dieu allait faire réellement l'expiation du péché de l'homme. Donc on comprend pourquoi l'agneau était déjà pourvu afin de pouvoir réellement prendre la place, couvrir le péché d'Adam. Et nous comprenons que cela était déjà planifié par le Seigneur, car le Seigneur n'a pas été surpris par le péché d'Adam. Donc sinon il ne serait plus omniscient, il ne serait plus celui qui connaît, n'est-ce pas, les choses dans leur finalité. Rappelez-vous, lorsqu'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne voit pas leur mort, mais il voit leur résurrection. Voilà pourquoi il dit qu'il est le Dieu de vivant, parce qu'il voit déjà la résurrection. Rappelez-vous aussi Lazare, comme le Seigneur voyait déjà la résurrection, il va parler de Lazare qui dort. Donc vous allez comprendre que c'est un Dieu qui connaît, un Dieu qui prévoit, un Dieu, n'est-ce pas, qui prédit et qui prédestine les choses. Donc là, il va pouvoir réellement passer et être immolé pour le salut. Et c'est ça ce qu'il est en train de pouvoir chanter, c'est ça la grâce. Et nous voulons que chacun de nous puisse avoir réellement cette définition, parce que vous savez, parfois on vient, on dit, ah, voilà, tout est grâce, c'est bien, oui, tout est grâce. Donc vous allez comprendre que le fait d'être en bonne santé, le fait d'être marié, d'avoir des enfants, un travail, le fait d'avoir la tranquillité, c'est une grâce. Mais cette grâce, Dieu l'accorde aussi à des gens païens. Il accorde cela à des païens. Vous allez comprendre que
tous les païens ne sont pas malades, tous les païens ne sont pas célibataires, tous les païens ne sont pas au chômage, tous les païens ne sont pas dénudés, pauvres, malheureux. Donc, vous allez comprendre que les païens ont aussi cette grâce-là. Donc, vous allez comprendre, c'est ça, c'est que l'Écriture appelle une grâce trompeuse. Donc, la grâce trompeuse, c'est celle qui est perceptible par l'œil, parce qu'on dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Comme vous allez savoir que la beauté, c'est ce qu'on apprécie avec l'œil. La beauté, c'est ce qui est extérieur. Hein, parce que lorsque quelqu'un se fait beau ou quelqu'une se fait belle, c'est l'extérieur qu'elle va soigner. Vous voyez, donc cette grâce qui touche l'extérieur, qui touche l'homme extérieur, qui touche la chair, qui tout concerne réellement la vie quotidienne, c'est une grâce trompeuse. Voilà pourquoi l'Écriture continue dans Proverbe 31 pour dire que celle qui craint Dieu, c'est celle qui va pouvoir être louée. Donc vous allez comprendre que Dieu va même louer une telle femme qui craint son nom, qui craint sa parole, qui craint réellement, qui le craint et qui accomplit, n'est-ce pas, sa volonté. C'est cette femme-là qui sera louée. Donc, c'est que les gens appellent grâce. Donc, c'est ça et la grâce trompeuse. Parce que lorsqu'il est en bonne santé, voilà, on chante toutes est grâce. Voilà. Mais cette grâce-là, elle est trompeuse parce que à la fin des choses, vous risquez de pouvoir réellement grincer les dents, vous risquez de pouvoir réellement vous lamenter. Rappelez-vous le riche qui avait tout. Vous voyez, Abraham va lui dire que tu as tout obtenu. Donc, certainement, il pouvait chanter que tout est grâce, tout est grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait l'argent, il avait tout, il avait tout ce qu'il fallait. Mais à la fin, vous allez comprendre que c'est lui qui a tout manqué, qui pouvait peut-être se dire qu'il n'a pas eu la grâce de Dieu. Celui-là a été dans les seins d'Abraham, consolé, n'est-ce pas? Et voilà. Donc maintenant, vous allez comprendre que la grâce dont nous sommes en train de pouvoir parler, Paul va pouvoir le dire à Tite pour dire ceci, Tite chapitre 2 au verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est que nous appelons la grâce. La grâce, source de salut. Donc, or, le salut, c'est par rapport réellement à la vie éternelle, par rapport au fait que nous ne sommes plus, n'est-ce pas, dans les liens de la mort. C'est par rapport à ce que nous ne sommes plus dans la servitude du diable. Donc c'est ça la grâce. Ce n'est pas parce que tu as mangé et tu es rassasié que tu vas dire que c'est la grâce. Oui, tu peux appeler ça grâce, mais nous disons, même un païen appelle ça grâce. J'ai toujours apprécié le voleur qui, lorsqu'il vole et qu'on le poursuit, à la fin, on n'a pas pu l'attraper et que lui aussi glorifie le Seigneur pour dire que j'ai trouvé grâce. J'allais être attrapé, on allait peut-être m'enfermer, me priver la liberté, mais surtout en Afrique, me tabasser avant de pouvoir aller en prison et à la justice. Dieu m'a épargné. C'est un voleur qui loue Dieu et qui reconnaît la grâce de Dieu de ne pas être attrapé. Donc c'est aussi une grâce, parce que si Dieu ne lui avait pas fait grâce, il serait attrapé et il serait dans des mauvais draps. Voilà. Donc vous allez comprendre que ça, j'apprécie aussi que les méchants puissent aussi évoquer la grâce lorsque les bonnes choses leur arrivent. Voilà pourquoi le Seigneur dit de faire du bien
parce que Dieu fait lever le soleil pour le méchant et pour le juste. Il fait pleuvoir sur le méchant et sur le juste, le champ du méchant et le champ du juste. C'est-à-dire que quand le champ du méchant reçoit la pluie, le champ va donner aussi au centuple. Donc c'est une grâce. Voilà, donc cette grâce-là, que de manger, de s'habiller, de pouvoir être en bonne santé, tout ça, cette grâce n'est pas exceptionnelle pour ceux qui servent Dieu, n'est pas exceptionnelle pour le peuple de Dieu, ce n'est pas exceptionnel pour, n'est-ce pas, ceux qui craignent Dieu. Mais la grâce qui est exceptionnelle, qui est réellement destinée à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui manifestent la volonté de Dieu, à ceux qui sont réellement en train de pouvoir réellement suivre les commandements du Seigneur. Cette grâce est source de salut. Voilà. Donc pour sauver nos âmes, la grâce qui sauve nos âmes. Et il va pouvoir dire ceci, Timothée, à Tite, Paul. Elle nous enseigne, vous voyez, cette grâce-là, elle est une enseignante, voilà. Donc, ce n'est pas seulement la grâce de Père Noël. Voilà, donc, il y a une grâce Père Noël et il y a une grâce qui enseigne. Voilà, la grâce qui est source de toute source de tout, de salut. Cette grâce-là, n'est-ce pas, nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. Donc la grâce nous enseigne. Cette grâce-là nous enseigne. C'est ça la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il a pris cette image pour montrer qu'il fallait ouvrir le livre pour lire le livre, voilà, afin de pouvoir réellement être enseigné, instruit, n'est-ce pas, au travers le livre. Lisons, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, vous allez voir ceci, il est dit au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez? Donc, voilà, il était question de pouvoir ouvrir le livre, rompre le sceau, lire le livre et faire entendre, n'est-ce pas, les paroles du livre, de la prophétie. Voilà pourquoi Apocalypse dit heureux celui qui lit. Donc le seul qui est capable de pouvoir lire, c'était l'agneau, n'est-ce pas, du Dieu qui a pu réellement ouvrir le livre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que aujourd'hui la capacité de pouvoir lire ne vient pas de nous, mais cela vient de notre Seigneur, car Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 que notre capacité ne vient pas de Dieu, de nous, mais cela vient de Dieu. Et nous sommes, n'est-ce pas, ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu a été écrite par l'esprit de Dieu. Rappelez-vous que les deux tables, Dieu va pouvoir inscrire sa parole avec son doigt. Et lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, n'est-ce pas, quand Moïse a commencé à faire des prodiges, les magiciens vont pouvoir réellement imiter. À un certain moment, ils étaient incapables de pouvoir faire. Ils vont dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est vraiment la puissance de Dieu. Et lorsque les pharisiens vont traiter le Seigneur de pouvoir chasser les démons, n'est-ce pas, par le prince des démons, Belzéboul, le Seigneur va dire que faites attention, si je les chasse par l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, vous aurez des problèmes parce que vous aurez blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Dans un autre langage, il dit, si je le chasse par le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, c'est son esprit. Donc vous allez comprendre que l'esprit a écrit, c'est l'esprit qui peut lire.
et pouvoir réellement, c'est comme ça, le meilleur lecteur d'un livre, c'est son auteur. Voilà, c'est lui qui a écrit. Voilà pourquoi très souvent on demande à l'auteur de pouvoir s'expliquer par rapport à ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a pris, n'est-ce pas, des styles pour pouvoir exprimer sa pensée. Donc, le Seigneur, c'est lui qui lit et nous sommes heureux parce que nous sommes en train de pouvoir entendre. Donc là, vous allez comprendre que le salut était privé lorsque le livre était roulé. Mais quand le livre a été déroulé, vous allez comprendre que le salut a été disponible. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4, quand le Seigneur est entré dans la synagogue, on va lui donner le rouleau, il va ouvrir et lire. Voilà. Lorsqu'il va lire, il va leur dire que cette parole s'est accomplie. Donc, ceux qui devraient écouter, maintenant, eux n'avaient pas les oreilles pour écouter, car le Seigneur, lorsqu'il enseignait, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, heureux sommes-nous parce que nous avons les oreilles pour pouvoir entendre ce que le Seigneur est en train de pouvoir. C'est ça la grâce. La grâce, c'est de pouvoir entendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, entendre ce que le Seigneur est en train de pouvoir réellement nous recommander. C'est ça la grâce. Quand tu n'écoutes pas, comprends que Dieu t'a privé de la grâce. Mais tu peux avoir, comme je le dis toujours, des bonbons, des biscuits. Parce que écoutez, vous allez comprendre que toutes les mamans, tous les papas, dès qu'ils veulent calmer leurs enfants, dès qu'ils veulent réellement embrouiller leurs enfants, c'est avec des biscuits et des bonbons. Vous voyez, quand l'enfant demande quelque chose et on veut le calmer, on prend un peu de biscuits, de bonbons, des glaces, on donne pour que l'enfant cesse de pouvoir réellement déranger. Et c'est pour cette expression que j'utilise pour montrer que ce n'est pas le fait que les choses marchent que tu peux appeler ça grâce. Écoutez, le Seigneur dit, n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Nous ne pouvons pas appeler grâce ce que tout le monde appelle grâce. La grâce, c'est source de salut pour tous les hommes. Et vous allez comprendre que le Seigneur dira dans Jean chapitre 12 que quand je serai élevé, je vais attirer tous les hommes. Voilà, tous les hommes seront, et c'est le salut pour tous les hommes. Or, 1 Corinthiens chapitre 12 va pouvoir dire, parce qu'il dit qu'elle nous enseigne, n'est-ce pas, à renoncer aux œuvres mortes, tout ça, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Voilà, donc la grâce nous amène à la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 dit ceci, parce que nous avons dit que la grâce, c'est une enseignante. Voilà. Donc, si la grâce ne t'enseigne pas, donc comprends que tu n'es pas sous la grâce de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 6. On dit ceci, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Voilà, par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Vous voyez?
Donc c'est ça, Dieu donne ces choses par la grâce, parce que cette grâce-là enseigne, parce qu'il nous a fait réellement ce privilège d'entendre, de voir avec les yeux du cœur, de pouvoir saisir. Et il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, voilà, donc source de salut pour tous les hommes. Les hommes vont être sauvés, mais l'animal, l'homme animal ne peut saisir. Voilà, l'homme animal ne peut saisir. Parce que ceux qui ne pourront pas être sauvés, c'est pas moi, c'est Paul qui dit que ce sont des animaux. Voilà. Donc, nous avons eu cette grâce de pouvoir saisir, comprendre. Et ceci nous permet de pouvoir craindre Dieu. Parce que Paul démontre dans le livre de Romains au chapitre 7 que voilà, il fait tout pour servir le Seigneur, mais la chair rend cette loi inefficace. La chair est en train de pouvoir réellement aller à l'encontre. Pourquoi? Parce que la chair ne saisit pas l'esprit de la loi. La loi est spirituelle, la chair, n'est-ce pas? Lui, il est charnel et la chair est dominée par le péché. Or, écoutez, vous allez comprendre que l'homme intérieur a besoin de se nourrir de l'âme de la loi, de l'esprit de la loi, pour pouvoir se fortifier. Mais c'est l'entendement de l'homme extérieur qui lui empêche. Voilà. C'est ça, cette grâce que nous sommes en train de pouvoir recevoir. Cette sagesse que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour le salut, nous devons écouter, n'est-ce pas, les choses qui concernent le salut. Et le Seigneur va dire, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Ça, c'était lorsque le Seigneur va pouvoir multiplier les pains. Les gens étaient contents. Ils ont dit non, nous devons suivre cet homme. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Si tu suis le Seigneur parce que tu as mangé des biscuits et des bonbons, parce que tu as des belles chaussures, parce que tu as une vie assez aisée, comprends que le Seigneur, lui, il va s'écarter de toi. Parce que ces gens, après avoir mangé, être rassasiés, eux tous étaient d'accord de suivre le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Mais le Seigneur, voyant que c'est parce qu'ils ont mangé, parce que vous avez eu des vêtements, parce que vous avez eu le travail, parce que vous avez eu le mariage, parce que vous avez eu des enfants, c'est comme ça que tu veux suivre le Seigneur. Le Seigneur va pouvoir s'éloigner, voilà, va pouvoir réellement s'éloigner de toi. Comme il a fait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il voulait les gens qui l'ont suivi parce que ils ont écouté la parole. Écoutez, ces gens, ils ont écouté la parole, mais apparemment, ils étaient calmes. Quand ils écoutaient la parole, apparemment, ils étaient calmes. Quand ils ont mangé, non, ils ont dû dire que non, il doit être notre Seigneur. Nous allons le recevoir aujourd'hui dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Mais quand ils écoutaient la parole, ça les dépassait. Peut-être qu'ils se disaient, mais bon, quand est-ce qu'il va nous donner la nourriture? Quand est-ce qu'il va nous donner à manger? Quand est-ce qu'il va pouvoir nous donner des vêtements? Donc, vous allez comprendre que quand ils ont mangé, ils ont dit, ah, ici, l'homme à suivre. L'homme que nous devons mettre comme notre Seigneur. Et là, le Seigneur va pouvoir s'écarter d'eux. Ils vont le chercher. Le Seigneur va traverser. Ils vont prendre des pirogues, voyager dans le but de suivre le Seigneur. Mais quand le Seigneur le voit,
Le Seigneur dit, vous êtes malheureux parce que vous me suivez pour les choses qui périssent. Et Paul en chérit pour dire que si nous croyons au Seigneur seulement pour les choses, pour cette vie ici, 1 Corinthiens chapitre 15, ça ce sont des versets que nous aimons. Il y a ceci au verset 1 Corinthiens chapitre 15, au verset quel verset? Au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, tu espères en Christ, n'est-ce pas, pour avoir un bon travail, pour avoir réellement un bon mari, de beaux enfants, tu espères pour pouvoir réussir aux études, tu espères pour pouvoir avoir la promotion, tu espères en Christ pour pouvoir réellement avoir de voitures, avoir une maison, voilà, tu espères pour que tes affaires aillent de l'avant. Écoutez ce que Paul dit, vous êtes les plus malheureux. Voilà. Parce que nous ne devons pas suivre le Seigneur ni pour cette vie seulement. Et c'est comme ça que le Seigneur va pouvoir le dire quand ils vont pouvoir le suivre. Je suis dans Jean chapitre 6, verset 20. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout celui qui suit le Seigneur, vraiment pour les choses concernant cette vie terrestre, le Seigneur va lui répondre comme ça. Tu me suis parce que tu as eu le travail. Tu me suis parce que tu espères garder ce travail. Tu me suis parce que tu espères garder ton argent. Tu me suis parce que tu espères garder ton mariage. Le but pour lequel tu pries le Seigneur, c'est parce que tu as des problèmes dans ton mariage et tu veux garder ton mariage. Tu es le plus malheureux. Bon, c'est bizarre. Moi, je ne sais pas t'encourager autrement. Alléluia. J'aime ça. Écoutez ce que le Seigneur dit. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez pour une nourriture qui ne périt point. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu ne passe point. Mais quelle est cette parole qui ne passe point? C'est ça, c'est que nous avons toujours... Il faut que tu te poses la question, quelle est cette parole qui ne passe point? Cette parole qui ne passe point, c'est la parole qui concerne le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux ne passera pas. Le royaume de Dieu ne passera pas. Donc, une parole qui concerne les choses de la terre va passer et toi aussi tu y passeras avec une telle parole. Donc, quand tu crois au Seigneur parce que la parole que tu as crue a concerné seulement les choses de la terre et tu as cru au Seigneur parce qu'il a guéri, n'est-ce pas, les aveugles, les boiteux, il a ressuscité les morts. Tu crois à cela pour seulement aussi que tu aies la guérison et tout. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais si tu crois seulement pour cela, ça, tu vas passer avec... j'aime toujours, Lazare est ressuscité d'entre les morts. Mais Lazare est mort encore. L'Écriture dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, mais Lazare est mort. J'aime ça. Il est mort 2 fois, physiquement. Lazare est mort 2 fois, physiquement. Ouais, il a été ressuscité, il est mort. Mais écoutez l'Écriture qui dit dans le livre de Hébreux chapitre 11. Je lis au verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
et d'autres subirent des moqueries et des fouets et de chaînes et la prison. Vous voyez? Donc, il y a eu des femmes qui ont refusé de pouvoir recevoir la délivrance. Mais toi, est-ce que tu peux refuser la délivrance pour avoir une meilleure résurrection? C'est ça la foi. La foi ne concerne pas les choses qui passent. Mais bon, écoutez, donc vous comprenez que la grâce, source de salut pour tous les hommes, tous ceux qui ont de l'intelligence, qui croient et sont à l'image de Dieu, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'animal, Dieu n'a rien dit. Voilà, à l'image de Dieu. Et nous allons comprendre que l'homme qui est à l'image de Dieu était un homme saint, qui n'avait point de péché. Voilà pourquoi le véritable homme à l'image de Dieu, c'est le Seigneur qui n'a point péché. Voilà. Donc nous, les hommes, c'est la grâce, c'est par grâce, parce que Dieu nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert les oreilles pour comprendre, pour saisir ce qui concerne réellement le royaume. Voilà pourquoi on va lui poser la question dans Matthieu 13. Pourquoi tu leur parles en parole? Pour qu'ils ne comprennent point. Voilà, si Dieu te parle en parole. Parler en parabole veut dire quoi? Parler en parabole, c'est-à-dire que quand Dieu parle, au lieu de voir Dieu, au lieu de voir le royaume de Dieu, tu vois les hommes. C'est comme ça que Dieu parle en parabole. Quand il te parle, il dit un homme est sorti, donc toi tu vois un homme, au lieu de voir Dieu. Donc quand il te dit que non, Abraham sorti de Canaan, toi tu vois Abraham. Au lieu de voir Dieu, tu vois Abraham, tu vois les hommes, tu vois. À ce moment, c'est en parabole. C'est en parabole. Parce que Abraham lui-même, quand il est allé à Canaan, il va pouvoir dire, oh mais ça c'est une parabole. Dieu va me donner une cité plus excellente que ça. Même Abraham, lui, il a compris, mais toi, tu ne comprends pas. Voilà, tu sors, tu vois toujours que non, il s'agit des hommes. L'homme, c'est une image. Donc, vous allez comprendre, c'est ça le langage des paraboles. Le langage imagé. Donc, c'est simple pour que tu comprennes quelle est la parole que je suis en train d'écouter. Quelle est la parole que Dieu m'annonce. C'est une parole qui concerne les hommes ou une parole qui concerne Dieu. Voilà pourquoi il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Voilà. Donc d'avoir la révélation, d'avoir la lumière. Mais la lumière de ces choses, c'est Christ Jésus. La révélation de ces choses, c'est Christ. Parce qu'il s'agit de lui. Dans le rouleau des livres, il est question de Christ. Et toi, étant membre de Christ, tu vas comprendre que tu vas vivre comme le Seigneur, tu vas marcher comme le Seigneur, tu vas parler comme le Seigneur, tu vas manger comme le Seigneur, tu vas dormir comme le Seigneur, tu vas te lever comme le Seigneur. Je veux vivre comme le Seigneur toute ma vie. Et là, tu ne pécheras point. Voilà. Et là, tu ne manqueras point à manger. Tu ne manqueras point, n'est-ce pas, de vêtements. Parce que Christ n'a pas manqué à manger ni de vêtements. Il n'était pas malade. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as un Christ et Jésus, tout ce que tu es en train de chercher là-bas, tu vas l'obtenir assez facilement. Alléluia. J'aime le Seigneur. Écoutez, vous allez comprendre une chose que le Seigneur démontre de pouvoir réellement travailler pour une nourriture qui subsiste. Or, la nourriture, c'est cette parole. Une parole qui va subsister, qui va t'amener jusque dans les cieux. C'est une parole qui concerne les cieux. Parce qu'une parole qui te parle parce que tu es locataire, il dit non, voilà, tu seras bailleur, voilà. Mais vous allez comprendre que, voilà, donc dans le royaume du ciel, il n'y a pas de locataire et de bail. Cette parole va rester avec toi sur la terre. Tu vas rester parce que toi, tu as cru, parce que tu voulais devenir bailleur. Dieu va te laisser pour que tu puisses devenir bailleur et pouvoir faire louer tes maisons.
Mais nous, nous allons partir. Comme l'Écriture dit, nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Voilà pourquoi nous cherchons à pouvoir recevoir notre demeure. Voilà. Ça nous préoccupe. Toi, tu te préoccupes à acheter une maison ici, mais nous, nous nous préoccupons pour notre demeure là-bas. Voilà la différence. Vous voyez? Pendant que tu crois au Seigneur Jésus pour avoir une maison ici, nous croyons pour pouvoir réellement avoir une demeure auprès du Seigneur. Mais entre-temps, il va nous donner aussi une maison comme toi. Alléluia, j'aime ça. Voilà, j'aime les choses de Dieu. Voilà la grâce de Dieu, c'est de pouvoir connaître, n'est-ce pas, les mystères, connaître la raison des choses. C'est ça, le sage, Ecclésiaste le dit, qui est sage, c'est celui qui connaît la raison des choses. Il examine les choses une à une pour pouvoir en connaître la raison. Dieu ne fait rien au hasard, il fait chaque chose pour un but, pour une raison. Et la raison pour laquelle Dieu a fait les choses, c'est ce qui nous intéresse pour pouvoir réellement avoir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il est dit que l'homme spirituel n'est point jugé parce qu'il a la pensée de Dieu, la pensée de Christ. C'est important. Parce que quand tu as la pensée de Dieu, ton comportement va changer. Tu ne seras pas quelqu'un plongé dans les querelles. Tu ne seras pas quelqu'un plongé dans l'animosité, dans l'escroquerie. Parce que ta mentalité change. Écoutez, quand vous allez dans une société où c'est désordonné, c'est la mentalité, c'est un problème de mentalité. Et toi-même, tu vas te dire, mais ça ne va pas à cause de la mentalité. Or, la mentalité change avec quoi? La mentalité change avec les pensées qu'on a. Mais quand nous avons la pensée de Dieu, nous aurons le comportement de Dieu. Nous allons aimer nos ennemis. Tu ne sauras pas aimer ton ennemi si tu n'as pas la pensée de Dieu. Avec tes pensées charnelles. Parce que la chair souffre. Comment tu vas pouvoir aimer ton ennemi avec les pensées humaines? C'est impossible, je te dis, impossible. C'est lorsqu'on a la pensée de Dieu qu'on peut aimer l'ennemi. Lorsqu'on a la pensée de Dieu, c'est alors qu'on peut aider son ennemi. Quand on a la pensée de Dieu, on ne pourra pas faire du mal à son prochain. C'est comme ça que Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance. Voilà, je vais clôturer par là. Nous sommes dans le livre de Philippiens, je crois. Voilà. Philippiens, au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voilà. Vous savez, quand on était dans le monde, se prostituer, c'était une gloire. Donc, vous voyez, parce que la femme va croire qu'elle est la plus belle parce qu'elle se prostitue. L'homme, quand il se prostitue, il croit que c'est lui le gentleman par excellence. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vole, il croit que c'est lui le plus riche, le plus influent. Quand tu es un bandit, un terroriste, tu crois que non, les gens me craignent. C'est une gloire. Vous voyez? Toutes ces choses, si tu connais le Seigneur, si tu connais la pensée de Christ, tu as ses pensées, tu vas regarder cela comme étant de la... Parce que lui, qui avait la gloire auprès du Père, s'est humilié. Voilà. Tu vas marcher dans l'humilité. C'est ça la pensée de Christ. C'est ce qu'il va dire. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, regardant l'autre comme étant supérieur à soi-même. Christ nous a regardé comme étant supérieur à lui-même. Il s'est humilié. Tu ne vas pas chercher la vaine gloire à cause du monde. On dit ceci. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les ai regardés comme de la boue afin de gagner Christ. L'excellence. Quand tu vois quelqu'un qui a
une haute connaissance, mais qui ne regarde pas les choses mondaines comme étant de la boue, comprend que il a une connaissance qui enfle. Parce que la connaissance de ces choses, l'excellence de la connaissance, les sentiments de Christ seront en toi. Tu vas renoncer à toute cette gloire. Tu vas renoncer. Bon, le malheur en est que les mondains aiment la gloire. C'est, écoutez, ceux qui sont dominés aiment être dominés par quelqu'un de glorieux. C'est terrible. Quand tu es humble, tu ne vas pas influencer beaucoup de gens. Je vous dis, c'est comme ça. Quand tu as une nature assez... tu vas influencer beaucoup de gens. Mais dans le mal, parce que ce qu'il y a en toi va se retrouver en eux. Eux aussi voudrions, n'est-ce pas, dominer sur les autres. Donc tu vas créer des petits dominateurs comme toi. Donc ça va aller en chaîne. Mais le monde n'aime pas. Christ s'est humilié, le monde ne l'a pas aimé. C'est comme ça que quand tu prends l'attitude d'humilité, le monde ne va pas t'aimer. Mais si tu prends... Parce que, vous voyez, quelqu'un aimerait avoir cette gloire. Voilà pourquoi ils aiment les stars, ils aiment les gens connus, ils aiment les gens... C'est comme ça. On sait. Bon, nous, comme on est assez humble comme ça, on attire très peu de gens. On le sait que très peu sont... C'est seulement ceux qui aiment Dieu qui sont attirés parce qu'ils vont dire, mais cet homme qui parle lentement comme ça, je vais écouter quand même ce qu'il dit. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent connaître les choses de Dieu, ceux-là, parce il parle des choses de Dieu, je vais écouter. Mais les gens qui aiment, quand ils vont dire, mais il parle trop lentement, ils zappent directement. Voilà. Mais si je parlais, vous voyez, là, il se retrouve. Elle se dit, parce qu'il a envie de pouvoir aussi épater les autres. Il a envie de pouvoir dominer sur les autres. C'est ça. Voilà. Bon, que le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu, c'est de pouvoir connaître les mystères du royaume. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi et voilà, nous bénissons les bien-aimés donc pour le fait qu'ils donnent. Donc d'ici là, nous allons encore soutenir un bien-aimé pour les cantiques. Donc il pourra bénéficier de notre aide, de votre aide. Que Dieu vous bénisse. Donc, pensez-y, que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur.